Bien-aimés, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de complots. Dans la famille, on va comploter contre toi. Dans la société, les gens vont se lever pour te faire du mal. Que des complots, que des gens qui sont fourbes tout autour de nous. Nous sommes entourés de mauvaises personnes. Et tu vois, ces personnes-là, très souvent, exécutent un plan qui ne commence pas dans notre monde, mais qui commence dans le monde invisible. Des choses que nous ne maîtrisons pas. Lorsque nous sommes dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 17, nous allons voir un complot contre Daniel. Il faut commencer tout le chapitre, bien sûr, pour bien comprendre ce complot. Daniel, un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui a une sagesse extraordinaire. Je parle là de la sagesse divine, bien sûr, parce qu'à tout moment, ceux qui sont tout autour de lui, que ce soit des rois ou bien des reines, ont compris que lui, il avait l'Esprit de Dieu. Donc c'est à cause de l'Esprit de Dieu que Daniel pouvait résoudre des problèmes que des hommes ne pouvaient pas résoudre. Déchiffrer les énigmes, donner le sens aux songes, déchiffrer même des Écritures. Et cette capacité surnaturelle qui était sur lui, lui a donné la facilité de monter en grade là où il travaillait, à Babylone. Cela lui a permis de côtoyer les rois et d'être un homme proche, un conseiller spirituel des rois. Parce que là où d'autres n'arrivaient pas, Daniel y arrivait. Il avait en lui les qualités que l'Esprit de Dieu avait déposées en lui. Et ce sont ces choses-là que nous devons chercher en notre saison, dans notre temps, si nous voulons être distingués dans ce monde, dans les nations. Si nous avons besoin que notre Dieu puisse encore se manifester et prendre le contrôle dans les nations, nous avons besoin des hommes qui vont chercher Dieu comme Daniel l'a cherché. Amen. Bref, le grand problème que je voulais te parler, c'est un complot. C'est un complot. Daniel en train de prier, savait que tout autour de lui, il était entouré de mauvaises personnes. Mais il ne savait pas que ces personnes-là pouvaient arriver à concocter un tel projet, un tel plan, pour le faire détruire. Ils ont essayé tout autour dans la nation, dans le service, on n'a pas pu Daniel. Il faut chercher Daniel dans sa loi, dans sa relation avec le Seigneur. Parce qu'il savait que Daniel, c'est un homme intègre. Depuis qu'il est venu, il est arrivé ici tout jeune, il a refusé de manger les mets que le roi avait proposées. Il a décidé de ne pas s'essuyer, mais de manger que de la nourriture que des Juifs pouvaient manger. Donc ici, ils sont en train de voir la foi que Daniel avait envers son Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont dire que nous, pour avoir Daniel, on va entrer dans sa religion, dans sa foi chrétienne. On sait que là-bas, il ne peut pas arriver. Et nous allons confronter sa foi chrétienne avec le roi. C'est ainsi qu'ils vont inspirer. Il y a beaucoup de lois qui sont votées dans nos sociétés, dans nos pays, qui viennent pour nous empêcher, bien-aimés, de continuer dans notre adoration, qui viennent pour nous séparer avec Dieu, qui viennent nous empêcher d'être encore dans la présence de Dieu. Nous avons des frères et des sœurs qui travaillent dans les milieux politiques, qui travaillent dans les administrations, dans les institutions, que ce soit internationales ou bien nationales. Mais ils sont confrontés à des normes, à des lois compliquées. Mais c'est quand il y a ce genre de difficultés que nous, en tant que chrétiens, on doit prouver que nous appartenons à Dieu, on doit prouver que nous avons notre foi en Dieu. Et cette foi ne peut pas être émiettée ou bien étiolée par rapport à ce que nous pouvons rencontrer. Oui, le juste peut tomber, le juste peut faillir, mais le juste sait comment se rebondir, le juste sait comment se tenir debout, le juste sait comment y avancer, comment se lever et essuyer la poussière pour dire « oui, j'ai tombé, cette fois-ci, je ne veux plus tomber ». Amen. Un complot contre Daniel. Daniel est arrêté parce qu'il n'a pas accepté de s'agenouiller devant une idole. Il a refusé de s'agenouiller devant une idole. Il ne donne sa référence qu'à Dieu. Il ne donne son adoration et sa louange qu'à Dieu seul. Bien-aimés, toi et moi, dans notre temps aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué que des chrétiens qui s'habillent, qui viennent à l'église, mais qui se sont agenouillés déjà, complètement. Ceux qui ont pris des pots de vin se sont agenouillés. Ceux qui ont accepté d'être dans les combines se sont agenouillés, on commence à adorer la bête, on commence à adorer l'idole, on commence à adorer le diable.
Daniel a refusé. Le fait qu'il a refusé, cela lui a coûté la prison. Alléluia. Il se retrouve en prison, mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Romains, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. » Dans des complots, il n'y a qu'un seul nom qu'il faut invoquer, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans les turbulences de la vie, les vicissitudes de la vie, des problèmes, des sujets compliqués, des complots contre nous, on réalise que ça c'est un coup de la sorcellerie, un coup des hommes et des femmes qui sont dans l'occultiste, un coup de ceux qui nous haïssent, de ceux qui ne nous aiment pas. Bien-aimé, à ce moment-là, ne va pas te plaindre, ne va pas pleurer à la maison, mais cherche Dieu, invoque le Seigneur. C'est ça la solution. Invoque-le, il ne va pas t'abandonner. Daniel se retrouve dans la fosse avec le lion. Ben, nous avons le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous avons Jésus. Jésus est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu, a fermé la gueule du lion. Tu te trouves dans quelle fosse, bien-aimé? Quelle est la réalité spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Quels sont les problèmes? Je voulais juste exhorter, bien-aimé, dans ce genre de situation, tu as Jésus qui est avec toi. Et il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Ne sois pas confus. Oui, la confusion peut être là. La confusion peut être là. Mais à ce moment-là, agenouille-toi. Dis que j'ai un rédempteur. J'ai un Dieu, je vais l'invoquer. Et mon Dieu ne va pas m'abandonner. Que Dieu vous bénisse.